Cher Pierre Dérat, bonjour. Bonjour, cher Jean-Pierre Delaune. Vous allez prochainement être intronisé à l'Académie Alphonse Allais, et pourtant le grand public sait encore peu de choses sur vous. Pour lui permettre de mieux vous connaître, seriez-vous prêt à répondre à quelques questions? Bien sûr. Merci. Donc, Tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous-même? Oui, je peux, oui. Vous êtes né à Palavas-les-Flots, Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? mais où alors? Dans un coin mal situé par rapport à la mer, inconnu du bon Dieu et des Américains. Je naquis comme naquirent tous ces petits coquins qui ne disent pas tous les jours comme il faut leur prière. Soin, soin. Ensuite, il y a eu cet accident quand vous aviez 15 ans. Ah oui. J'étais en sixième Et ça se passait dans un restaurant, je crois. Oui. Nous sommes allés chez une petite mémé qui faisait la cuisine. Vous étiez allé traîner du côté des fourneaux, n'est-ce pas? Moi, on me reproche toujours de tourner autour du pot, alors j'ai craqué, je suis tombé dans la marmite. Et en plus, vous y êtes tombé la tête la première. Oui. Et depuis ce temps, quand on me dit, mais dis donc, toi, t'es tombé sur la tête. Je me dis, quelle perspicacité, parce que effectivement, j'étais tombé sur la tête. Et alors, c'est à cause de ce coup sur la tête que par la suite, vous êtes devenu correcteur typographe. C'est possible, mais... Vous pratiquez donc ce beau métier de correcteur typographe. Mais on peut le révéler maintenant, vous êtes en fait un agent double, puisque dans le même temps, vous êtes soudoyé par les puissances étrangères pour semer le désordre dans la langue française. Ouais. Par exemple, pouvez-vous me citer un acte de sabotage que vous avez commis? Oui, tout à fait. Il existe un ouvrage absolument remarquable de Patrick Modiano qui était beaucoup plus original que maintenant à l'époque. Et vu mes antécédents très chargés, on m'a demandé de corriger cet ouvrage et j'ai laissé 22 erreurs. J'étais vachement fier. Enfin, tout de même, vous faisiez ça pour de l'argent, pas uniquement pour le plaisir. Qui ferait ça? quelle élégance. Oui. Pierre Dérat, vous êtes aussi un grand amateur de dictée. Oui. Oui, oui. Vous êtes un grand champion en la matière, n'est-ce pas? C'est une idée fausse. Ah, oui, en effet, je vois que vous arrivez souvent classé, mais rarement vainqueur. Peut-on dire que vous êtes en quelque sorte le Poulidor de la dictée? Bah ouais, j'ai fait des tentatives infructueuses. Enfin, tout de même, vous en avez gagné une récemment. Oui. J'ai participé à une dictée ludique il y a quelques semaines à Ozoir-la-Ferrière et j'ai eu le bonheur de remporter le premier prix. Et comment se fait-il que cette fois-ci vous ayez obtenu ce brillant résultat? Tout simplement parce que j'ai été pistonné. Il paraît aussi que vous avez obtenu l'élimination de vos principaux concurrents. Oui. Mon ami Boïc, Daniel Malo, des dictionnaires sur pattes, comme je les appelle. Vous les avez accusés d'avoir copié l'un sur l'autre. Était-ce vraiment la bonne chose à faire? Mais bien sûr, la délation, c'est très très joli. Alors comme ça, vous, la délation, vous la voyez favorablement. Très favorablement, Et la tricherie? très favorablement, Et le crime? très favorablement. Bref, s'il vous fallait assassiner vos concurrents pour remporter d'autres dictées, vous envisageriez ça? Très favorable. Très favorable. Très favorable. Tout de même, on pourrait objecter que ce ne sont pas des méthodes dignes d'un futur académicien Allais. Et ça ne vous dérange pas? Ça me laisse froid. Je vois. Parmi les dictées auxquelles vous participez régulièrement, il y a en particulier celle de Jean-Pierre Collignon. Que pensez-vous de ces dictées? C'est très bon, mais ça dure très longtemps. Trop longtemps à mon goût. Et ça m'énerve, quoi. Il y a souvent des mots assez peu courants dans ces dictées. Oui, on veut à tout prix faire de l'exotisme, de l'originalité, et ça m'énerve. Et que pensez-vous de Jean-Pierre Collignon lui-même? Je ne sais pas parce que je n'ai jamais gagné aucun de ses ouvrages à une dictée. En dehors de ça, le personnage lui-même est absolument fascinant. En même temps que Jean-Pierre Collignon et vous, l'Académie Alphonse Allais va introniser Pierre Arditi. Le personnage vous impressionne-t-il? Ah oui,
On a une impression de grandeur et en même temps de paix, de tranquillité. Avez-vous vu beaucoup de ces films? Je suis vraiment inculte en la matière et justement c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause. Mais encore? Ah! Mais le reste ne serait que des mots. Pierre Arditi est également un homme de théâtre tout à fait remarquable. Ah! Mais le reste ne serait que des mots. Et en dehors de Jean-Pierre Collignon et de Pierre Arditi, avez-vous d'autres modèles dans la vie? Jean-Pierre Delaune, Alain Créange, Philippe Davis, et j'en oublie. Merci Pierre Dérat. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes. Et bien entendu, je me joins à tous mes petits camarades pour vous souhaiter une belle entrée à l'Académie Alphonse Allais. Merci, chers futurs confrères. Mais le reste ne serait que des mots.